Louise est le prénom de cette fillette de 11 ans, sauvagement assassinée vendredi dernier, en banlieue parisienne, sur le chemin du retour de l'école, par un jeune homme de bonne famille, sans réel motif. Et mon intention n'est pas de faire le procès de cet assassin, ni de vouloir faire un amalgame, mais juste de constater que malgré les progrès généraux, notre société moderne n'a pas réussi à éradiquer ce fléau meurtrier, comme elle a réussi à le faire sur le plan sanitaire, pour certaines maladies moyenâgeuses qui décimaient autrefois des populations entières et qui ont quasiment disparu de la terre, ou sur le plan humain en abolissant l'esclavage. Et je dirais même plus, au contraire, on peut avoir l'impression que le monde régresse dans le respect de la vie d'autrui, que l'usage des armes à feu n'a jamais été aussi répandu, sans compter tous ces jeunes et moins jeunes qui ont pris l'habitude d'emporter dans leurs affaires du quotidien, avec leur portable, leur passe Navigo et leur carte de crédit, un véritable couteau, arme mortelle. Dans ce contexte, la lecture des 10 paroles, des 10 commandements, ce Shabbat Yitro, dans toutes les synagogues de la terre, avec parmi eux, l'Otirtsar, tu ne tueras point, n'a jamais été aussi indispensable. Se rappelle que le premier des 5 devoirs vis-à-vis de son prochain, puisque vous savez tous que les tables de la loi se divisent en 5 commandements vis-à-vis de Dieu, placés et écrits sur le côté gauche des tables de la loi, et 5 commandements vis-à-vis de son prochain, situés sur le côté droit de ces tables. Et en s'inspirant du Kliakar, on établit un lien étroit entre le premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu, et le 6e, tu ne tueras point, qui figure côte à côte sur les tables de la loi. De même qu'il existe un rapport certain entre le 2e commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et le 7e, l'interdiction de l'adultère, écrits eux aussi côte à côte sur les tables, car croire en un autre Dieu est clairement une infidélité vis-à-vis du samedi soit-il. De même, entre le 3e commandement, ne pas profaner le nom de Dieu en jurant en vain sur son nom sacré, est aussi une gnevat da'at en hébreu, voler l'esprit de l'autre, un abus de confiance vis-à-vis de la personne à qui on a juré. C'est tout simplement un vol. Le 8e commandement, figurant en vis-à-vis de l'interdiction de jurer en vain. De même, entre le 4e commandement, l'obligation de respecter le Shabbat, car profaner le Shabbat équivaut à nier que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e, le Tout-Puissant, a cessé toute activité, c'est-à-dire être un faux témoin de l'histoire de l'humanité, faux témoignage, qui est justement le 9e commandement. Enfin, le 5e commandement, l'obligation d'honorer ses parents, être fier d'eux, sans jamais rougir de leur origine, de leur rang social, correspond tout à fait au 10e commandement, ne pas convoiter ou envier l'autre. Mais revenons à ce parallèle entre l'interdiction de tuer et la foi indispensable en un Dieu unique et éternel, où la Torah vient souligner une dimension inattendue de l'extrême gravité de porter atteinte à la vie d'autrui, car outre le fait que l'assassinat, par son côté irréversible, la peine éternelle causée aux proches et aux amis de la victime, le meurtre est l'apogée, l'acmé, le paroxysme du mal infligé à son prochain, raison pour laquelle cette interdiction est le premier des devoirs vis-à-vis de son prochain. Mais tuer, c'est attenter aussi directement au Tout-Puissant lui-même. En effet, dès les fondements de la création, Dieu va s'adresser à l'ensemble de l'humanité, peu après le déluge, et ordonner, celui qui verse le sang de l'homme, son sang sera versé, car l'homme a été fait Betselem Elohim, littéralement à l'image de Dieu, indiquant que l'homme est la projection de Dieu sur terre, et le tuer, c'est déformer, modifier une image parfaite, puisqu'il est l'œuvre de Dieu lui-même, et que c'est forcément un chef-d'œuvre, de par son auteur, et de par ce qu'elle représente, et qu'à la fois individuellement, mais aussi collectivement, tous les êtres humains reproduisent le portrait de Dieu lui-même, tels des millions de pixels formant une image, et que tuer un être humain, le plus insignifiant de la terre, équivaut à abîmer un tableau de peinture inestimable, ou défigurer la personne la plus belle de la terre. Mais il est possible d'aller plus loin et remarquer que l'ombre d'un homme épouse chacun de ses mouvements, de ses faits et gestes. Ainsi, de la même manière que le Tout-Puissant a un projet pour l'humanité tout entière qu'il n'a pas créé sans motif et sans raison, chaque être humain
quelle que soit son origine, sa foi, sa race, sa couleur de peau, puisque la Torah utilise l'expression de Tselem Elohim, signifiant l'image de Dieu, mais aussi son ombre, à l'égard des enfants de Noé, et que chaque être sur terre, tel l'ombre de Dieu, est porteur d'un projet précis au niveau individuel et collectif, et que tuer un homme revient à s'opposer frontalement à Dieu, annihiler dans l'œuf son projet, nier le rôle de l'homme sur terre, son caractère divin. En un mot, c'est détruire sciemment les fondements de la terre. Et en s'inspirant du Sforno, qui fait remarquer que la Torah parle de Tselem Elohim, l'ombre du Tout-Puissant, plutôt que Tselem Hashem, l'ombre du Miséricordieux, parce que la Torah veut revenir au tout début de la création de l'homme et de la terre, qui a été réalisée par Elohim, le Tout-Puissant, et non par le Miséricordieux, comme l'indiquent les tout premiers mots du texte sacré, Bereshit bara Elohim. C'est le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Pour conclure, vous me direz avec raison que Dieu merci, nous ne sommes pas concernés par cette interdiction de ne pas tuer, et qu'il ne nous est jamais venu, même à l'esprit, d'assassiner qui que ce soit. C'est vrai. Mais nos maîtres nous révèlent que dans l'esprit de l'Otir Tsar, de ne pas tuer, qui est l'annihilation d'un projet divin, il arrive parfois qu'on a un éveil, un désir de mieux vivre la Torah et les mitzvot, un éveil et un désir que la plupart du temps nous étouffons par paresse, par peur du changement, de la teshuva, du repentir, qui est pourtant au cœur du judaïsme. Alors désolé de le rappeler, mais c'est aussi une résultante de l'Otir Tsar, tu ne tueras point, sauf que la victime, c'est nous-mêmes. Shabbat Shalom à vous tous.